Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a regagné Abidjan dans l'après-midi de ce dimanche. Alassane Ouattara a pris part à Accra au Ghana au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre était consacrée, entre autres, à la crise alimentaire mondiale, l'inflation, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. À Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. Dans le domaine politique, notre région reste ancré fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. À l'ouverture de cette 61e session ordinaire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a appelé à des solutions efficaces pour le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique de l'Ouest. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. Au thème des travaux de ce sommet ordinaire qui se sont tenus à huis clos, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Tchemoko Méliette Koné, qu'accompagnait le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Et dans l'actualité également ce dimanche, la grande concertation entre les acteurs intervenant dans le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie s'est achevée à Abidjan. On note d'importantes résolutions. À partir de juin prochain, le gisement pétrolier Baleine rentre en exploitation. Il sera également mis en œuvre un nouveau code minier et le renforcement des capacités de production de l'énergie électrique. La 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones a pris fin ce samedi. Cette rencontre de l'AIMF à Abidjan a été couplée avec la COP 15 des villes. Pendant 3 jours, les élus locaux du monde francophone ont partagé leurs expériences afin de faire face aux nombreux défis du réchauffement climatique. Ils ont plaidé pour plus de moyens financiers auprès des bailleurs de fonds et des décideurs des pays. En sport, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en janvier-février 2024. C'est aujourd'hui que la Confédération africaine de football a fait l'annonce ce 3 juillet à Rabat au Maroc. C'était à l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'instance confédérale. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a mis en avant le climat pour justifier ce report. Le patron du foot africain a en revanche assuré que les préparatifs ivoiriens pour cette compétition ne sont pas en cause. Dans le reste de l'actualité en Sierra Leone, les femmes pourraient bientôt avorter en toute légalité. Le président Julius Maada Bio a donné son feu vert à un projet de loi visant à légaliser l'avortement. La loi actuelle interdit l'interruption volontaire de grossesse, sauf si la vie de la femme est en danger. Cette décision est saluée par des militants féministes.
On termine en Italie. Un énorme bloc s'est détaché ce dimanche du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, ce qui a provoqué une avalanche qui a fait au moins 5 morts et 8 blessés. Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place pour anticiper, sinon participer aux opérations de secours et surveiller l'évolution de la situation. Cet effondrement du glacier est survenu au lendemain d'un record de température atteint au sommet du glacier, 10 degrés, selon les experts cités par le quotidien Il Corriere della Sera. De nouveaux écoulements de glace sont à craindre. On se retrouve à 20h pour le journal.